Pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et pour ma part je suis super heureuse de vous retrouver pour la deuxième Pokébox Soleil et Lune 3, celle de Tokotoro GX qui me vient encore et toujours de Evolishop, donc je vous mettrai le lien de sa boutique dans la description si ça vous intéresse, mais également son groupe Facebook que je vous conseille vivement et nous allons explorer cette superbe Pokébox. Donc ici on a Tokorico que je vous ai déjà ouvert, si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la conseille. Ensuite Pokémon Training Card comme d'habitude et là Tokotoro. Donc là c'est vraiment que 2 Pokébox, parfois elles tombent par 3, là il n'y en a que 2. Et je vais l'ouvrir tout de suite, j'espère qu'on aura une meilleure pioche. Je vous avais dit dans la petite vidéo de Tokorico GX que ce serait bien de mettre un maximum de pouces bleus pour me porter chance pour la prochaine pioche. Bah écoutez, j'espère que ce sera le cas dans cette vidéo. On verra bien si effectivement ça a porté ses fruits. Sinon, du jour au lendemain, vous allez arrêter de mettre des pouces bleus. Allez, je vous remontre le petit prospectus au dos de la Pokébox si ça vous intéresse. Je vous laisse lire. Pour ma part, c'est déjà fait. Et voici la superbe Bobox. Je vous laisse la contempler pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'acheter, mais je pense que c'est fait pour la plupart d'entre vous. Donc 180 PV, plutôt pas mal. On dirait un taureau. Tokotoro, donc c'est ça. Ils ont fait l'anneau dans le nez en fait, comme les taureaux. C'est sympathique pour le clin d'œil pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Alors la carte promo, oulala, déjà la carte de TCG est assez abîmée, j'espère que j'aurai plus de chance pour la carte promo parce que non, malheureusement je peux déjà voir le petit souci, exactement comme la carte promo de Tokorico. Ah c'est dommage, et c'est toujours au même endroit en plus, c'est ça qui est bizarre, c'est toujours au même endroit. Mais bon, c'est pas très grave, pour les Pokébox je m'attends pas non plus à une qualité extraordinaire au niveau de l'état de la carte, mais bon, elle est super belle en tout cas. Oh là là, elle est magnifique. Trop belle. Je pense que je la préfère même à celle de Tokorico. Je préfère Tokorico, mais là au niveau du design de la carte, je la trouve beaucoup plus sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour ceux qui auraient vu la Pokébox de Tokorico. Je la mets sur le côté, on la reverra tout à l'heure à la fin de la vidéo, parce que c'est quand même justement pour ça que j'achète les Pokébox, c'est pour avoir les cartes promotionnelles. Je vous laisse le code spécial Pokébox, si ça peut vous faire plaisir. Et encore une fois, on a un booster au fond. J'avais pas compris lors de la première vidéo, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Ça fait quand même 8 ans que je collectionne. Les Pokébox, j'ai repris avec celle de noir et blanc de base, avec Reshira, Misechrome. Donc bah écoutez, j'ai été quand même assez surprise. J'ai même ouvert des Pokébox de diamant et perles, les gens passent. Des Pokébox de HGSS avec les Prime. Et là, bah, c'est la première fois que je vois un booster au fond, plutôt que réuni avec les 3 autres. Mais bon, ils ont voulu séparer les séries pour une fois. Donc comme toujours, on a 3 Soleil et Lune et un Rupture Turbo. Je ne sais pas si par chez vous, vous avez eu ça, parce que selon la région, on peut avoir des séries différentes. Donc il y en a qui peuvent avoir, je sais pas moi, Explorateur Obscur, non ce serait trop beau. Mais il y en a qui ont pu avoir, je sais pas, Impulsion Turbo par exemple, au lieu de Rupture Turbo, ou Offensive Vapeur, voilà, pourquoi pas. Donc, alors ici, on a 2 Necrozma, un Tokopisco, et là un Luxray Turbo. Je vais commencer bien sûr par cette série-là, puisque celle qui nous intéresse le plus, je pense, c'est quand même Soleil et Lune 3, et donc, on est parti. Alors, voyons voir, je croise les doigts. J'espère que vous m'avez porté chance, mais je vous fais confiance. Allez, je pense que là, ça sent bon. 1, 2, 3, 1, 2 pour XY, et Soleil et Lune, ce sera 1, 2, 3, 4, 1, 2, bien sûr. On va faire un petit zoom, ce sera plus confortable. Et on commence avec Caninos. Ensuite, Mélofée, Grenousse, Germignon. J'adore cette série juste pour cette carte, pour cette illustration, je la trouve trop belle. Coquillas. Ensuite, Terreur, très bien. Max Elixir. Oh, pas mal, pas mal. Cette carte, je sais qu'elle est quand même super jouée. Et donc, c'est une carte que je vais garder de côté. Ensuite, Mélocreek. Krigzik, qui est une commune reverse. Donc, déjà, rien que pour le Max Elixir, j'estime avoir beaucoup de chance. Et ensuite, un Drascore en rare. Bon, très bien. Vraiment pas déçu, vraiment pas, parce que je préfère avoir quelque chose d'intéressant dans les ombres ardentes. Donc ça, c'est cool. Et vous allez peut-être dire que j'exagère, mais je suis trop contente juste pour cette carte-là. Voilà, très bon booster pour ma part, en tout cas, vous allez peut-être pas comprendre, mais je suis très contente juste pour cette carte. Et j'enchaîne du coup avec Soleil et Lune 3, Ombre Ardente, avec l'illustration de Necrozma. Donc on n'a pas de Marshado dans cette Pokébox, qui est, je vous confirme, l'illustration la plus chanceuse. Mais il y en a toujours une deuxième, qui est quand même relativement chanceuse également, et pour l'instant je ne sais pas encore laquelle c'est. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2... Et nous entamons ce deuxième booster. Alors, avec sac de nœuds, je la trouve trop belle cette illustration, je sais pas ce que vous en pensez. Rhinocorn, bon un petit peu moins chouette. Riolu, magnifique. Bombidou, assez simpliste l'illustration. En chouette, que je n'aime pas du tout. Une énergie plante. Afflamanoir, qui est quand même assez cool. L'effet de flamme est vraiment trop beau.
Kirlia, alors cette carte je suis trop fan, pourtant je trouve qu'on voit trop de Galam, de Gardevoir, de Tarsal, mais alors Kirlia, franchement elle est trop belle. Feuilletant, bon ces petits singes je les apprécie pas trop, ensuite Dimoré en rare reverse, pas mal. Je pense qu'effectivement c'est une rare, il doit pas s'agir d'une holographique. Très bien, et Quatox en rare, qui est le bad, le gros bad. Bon, allez, c'est pas grave, de toute façon, je n'avais pas cette rare dans ma collection, donc bon, pourquoi pas. De toute façon, il faut bien en passer par là, il faut compléter. J'entame le deuxième booster de Soleil Lune 3, toujours avec Necrozma. Oh, il y a un petit Goopix déjà. Je garde ce petit code, je le testerai moi-même. Oh, et là, la carte, elle est grave abîmée. Je sais pas si vous allez voir, il y a un petit truc ici. Mais bon, voyons voir de quoi il s'agit avant de se plaindre. Alors, Goopix d'Alola, ok. Sauf Kipou. Ensuite, Togedemaru, Cradopo, Flammajou, ok. Une énergie électrique, trop chouette. Reptincelle, waouh! Elle est magnifique! Et j'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vue, même dans mon display japonais que je vous ai ouvert. J'ai pas le souvenir d'avoir vu cette illustration, elle est trop belle. Magnifique. Donc encore une fois, c'est un dépotoir derrière lui. Il y a des tags, des voitures cassées, des pneus partout, des détritus. Et lui, il est sur un toit de maison, visiblement. Mais alors, trop chouette avec l'effet des ondes, d'illustration et tout. Une carte assez terne, mais genre trop belle. Trop belle. Ok. Ensuite, Frison, ok, que j'avais déjà vu. Alexia. Nous avons ensuite Darkrai en rare reverse. Bah décidément, on est gâté avec les reverse. Et ensuite, oh, un Zygarde holographique. Zygarde forme parfaite. Et celle-ci, il me semble avoir eu effectivement en holo, dans mon display Jap par contre. Voilà, donc quand j'ouvrirai un display en français, j'aurai peut-être plus de choix aussi au niveau des illustrations. Pas mal, bon, une petite holo, pas mal, c'est effectivement le quota aussi qu'on a eu pour le moment dans la première Pokébox. Il nous reste encore un dernier booster. Je m'excuse par avance si vous entendez du bruit, mais mon chat a décidé d'aller dans la litière et je ne peux pas l'empêcher de faire ses besoins, le pauvre. Voilà, le code, je vous le montre, le dernier code. Et c'est reparti pour le dernier booster. Allez, on y croit. Lame des cartes. Voyons voir si effectivement on a une bonne carte à la fin. Donc Coxy. Ensuite Tadmorve, Riolu, Niaous, au bord de la côte, Goopix d'Alola, une énergie psy. Ensuite Vicky, que j'aime pas du tout, mais bon. C'est Vipère, que je trouvais trop chouette. Chris, ah, c'est la première fois que je tombe dessus. Il y a un petit Pika là. Ça doit être un jouet du coup. Une petite figurine, je pense que c'est une figurine. Quelque chose comme ça. D'accord. Ensuite, oh non. Ok, bah le bad, on a de nouveau cette carte du coup en reverse. Bon, très bien. Et après, et les câbles en rare que j'ai déjà eu malheureusement. Donc ce qui fait que c'est une double. Bon, tant pis pour moi, c'est pas très grave. Ce qui fait que, exactement comme pour la première Pokébox, on a la carte promotionnelle et une carte holographique. Bah écoutez, j'ai pas beaucoup de chance. Vous y êtes pour rien, rassurez-vous. C'est pas parce que vous avez mis pas assez de pouces bleus que j'ai pas eu assez de chance. Mais je pense que ça vient vraiment de moi. Le problème vient de moi. Je pense que cette série ne m'aime pas du tout. Puisque depuis que j'ai ouvert des boosters Soleil et Lune, j'en avais ouvert une vingtaine. J'ai ouvert à peu près 20 boosters. Et je n'ai toujours pas eu une seule carte ultra rare, même pas une petite GX. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que je vais finir par acheter carrément une casebox, 6 displays. Et puis voilà, au moins je serai sûre d'avoir mes chances. En tout cas, j'espère que cette ouverture vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé le sourire à travers cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir lors des prochaines ouvertures, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Prenez soin de vous, je vous fais plein de piques à bisous et je vous dis à très bientôt!